Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 11 de Dan Dan Dan, épisode rempli d'action. Ça va pas se c'est un épisode rempli d'action et comme d'habitude, quand il y a de l'action dans Dan Dan Dan, on est content, on mange bien. Et cet épisode-là, en fait, n'a pas manqué à la règle, en fait, si j'ai envie de dire ça comme ça. Donc boum, l'épisode commence avec Okarun, Momo, puis Kinta, je pense Sakata, je me rappelle bien de son blaze. Ils sont en train de fuir le monstre et je me dis, attends, pourquoi ils fuient le monstre alors qu'ils ont des pouvoirs pour l'affronter? Et après, je me dis, bon, il y a Kinta aussi. Puis je me rappelle aussi que réalistiquement, ce sont des gamins. On s'entend que c'est correct d'avoir peur quand ils voient un monstre qui de plus de 4-5 mètres de hauteur, en l'occurrence même un kaiju extraterrestre qui les affronte. C'est clair que leur premier réflexe, même s'ils ont des pouvoirs, ne serait pas forcément de les boxer, quoi, tu vois. C'est de fuir, qu'après de trouver un plein tout. Donc finalement, en fait, ils se font rejoindre par Gigi et puis Aira. Et donc là, tu as Aira qui vraiment, en fait, prend les devants et qui se met à vouloir combattre le kaiju. Puis elle combat le kaiju vraiment. Aira, en fait, cette première partie du combat, j'avais dit, c'était Aira un peu la MVP pour une partie, parce qu'elle forçait, tu vois. Elle essayait d'attaquer le kaiju jusqu'à même, elle disait que c'était elle qui prenait les devants, c'était la chef et tout. Donc c'est elle qui menait les assauts, quoi, tu vois, avec son truc où elle attache le kaiju et tout. Et pendant un moment, on pensait que le kaiju, tout ce qu'il ne pouvait faire, c'était que de faire des attaques physiques et tout, à courte portée. Jusqu'à ce qu'il nous surprenne et qu'il montre qu'il est capable de lancer aussi des rayons à longue distance. Et donc là, le combat a pris une toute autre tournure et ça devenait très compliqué. Jusqu'à ce que Okarun même a trouvé une stratégie, si je peux dire ça comme ça, pour permettre aux autres de contrer les attaques à longue distance. Et c'est en ça j'adore le personnage d'Okarun parce que peu importe la situation, il est utile en combat. S'il est en normal, avec son IQ, son QI, il est capable, si tu veux, de pouvoir analyser, de trouver des failles pour abattre l'ennemi. Et quand il est en mode ultra démon Mami Turbo, là il est aussi rapide et il peut aussi porter des patates par-ci par-là, quoi, tu vois. Sauf que le seul désagrément que je trouve, c'est que pour le moment encore, il n'est capable que d'aller à pleine puissance que 2 fois. Et ça, c'est pas bon parce que très souvent, ça les met un peu dans la misère. Preuve, on l'a vu pendant le combat à un moment donné, Aira qui donnait tout ce qu'elle avait, à un moment donné, s'est fait surprendre par un rayon laser. Et Okarun a dû utiliser son deuxième full speed pour pouvoir la sauver et du coup là, il n'y avait plus rien. Et le pire, c'est que quand il épuise son full speed, il n'est même plus capable de se transformer. Donc, heureusement que Momo a été clutch, parce que ça, vraiment, c'est leur chose, en fait. Heureusement que Momo a été clutch et qu'elle a réussi à les sauver et à leur permettre de pouvoir s'enfuir et tout. Malgré que, bon, ça n'a pas été facile. Et pourtant, Momo a réussi à les amener jusqu'à chez eux. Et c'est ce qui me fait, en fait, pendant que je regardais l'épisode, j'ai eu la question drôle d'évaluer, en fait, la distance entre là où ils étaient puis la mesure de Momo. Parce que déjà, pour le coup, si Momo a pu avoir le cardio et la force de maintenir son pouvoir spirituel pour tenir Okarun et Aira en courant en même temps, Momo c'est une G quand même. C'est une G. Et encore, même le kaiju aussi est arrivé à la maison des Momo. Je me suis rendu compte que peut-être que finalement c'était pas si loin de l'endroit où ils ont affronté le kaiju et la maison des Momo. En tout cas, bref, c'est juste une question que je me posais là parce que je me disais à quel point en fait ils étaient aussi proches de chez eux, quoi. Et bizarrement, grand-mère Seko n'est pas là. Quand il y a des trucs comme ça, grand-mère Seko, la boss n'est jamais là. Ça me rappelle de Naruto, quand il y a des gros événements aussi, Kai Sensei n'est jamais là. Bizarrement. Hein. Et donc, du coup, de l'autre côté, tu as Enjin et puis Kinta qui étaient en retrait parce qu'on ne voulait pas laisser le démoniaque prendre possession de Enjin. Pour moi, si vous voulez mon avis, c'est un peu stupide comme clause là. À la limite, tu ne touches pas d'humain, mais tout ce qui est kaiju, monstre, tu peux les affronter, quoi, tu vois. Je pense que ça aurait quand même été un allié de taille dans cette bataille contre les kaiju là. J'espère que dans les prochaines batailles, honnêtement, Enji sera là. En fait, Gigi, pardon, pourquoi j'appelle Ah, parce qu'il s'appelle Enoji, voilà. Je sais pas pourquoi j'appelais Enji, en fait. Enji, c'est dans Gachakuta. Mais oui, Gigi sera un allié de taille dans les prochaines batailles. Et j'espère, en fait, que le fait qu'il se trouve en monnaie démoniaque à cause de la promesse d'Okarun là, on ne le mette pas sur la touche à chaque fois. Ça, c'est un starter qui doit commencer les combats, en fait, tu vois un peu. Et donc, du coup, de son côté, il était avec Kinta et il essayait de l'amener, en fait, à l'abri. Et là, il disait à Kinta de ne pas le toucher avec sa sueur. Et moi, je me disais, mais attends, mais il se croit pour qui ce beau gosse-là, en mode, voilà, il se dit, ne me touche pas avec ta sueur, pourquoi tu fais le dédaigneux? Moi, j'avais complètement zappé. Et c'est là, quand ils ont montré le focus sur la sueur, que je me suis dit, oh, mais c'est vrai! Tout ce qui est froid le transforme en un démoniaque. J'ai complètement oublié, complètement zappé. Et là, donc, du coup, on voit qu'il veut se transformer en un démoniaque, mais il réussit quand même à s'en sortir. Il réussit quand même à tenir le coup. Ouf, c'est génial. Mais il ne faut jamais dire ouf. Surtout avec l'œil démoniaque là, font souvent des scènes comme ça, où tu as l'impression que tout va bien. Juste après, bon,
c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, il s'est transformé finalement et bon, il n'a pas touché à Quinta comme la promesse qu'il avait faite de ne pas toucher à Quinta. Donc là, vraiment, il a respecté cette promesse-là tranquille. Puis là, tu as Momo et puis Okarun aussi avec Aira qui arrivent. Donc, ils se retrouvent tous à la maison. Donc, ils rentrent dans la maison et là, tu as Okarun, en fait, qui essaie de trouver un moyen de vaincre le Kaiju. Parce que visiblement, en fait, ça, c'est vraiment très réaliste. Même s'ils ont des pouvoirs, il reste quand même petit par rapport au Kaiju, tu vois. Et donc, Okarun a l'idée de matérialiser quelque chose, en fait, pour pouvoir vaincre le Kaiju. Et donc, là, Quinta, qui est le fan de science-fiction, en gros, leur dit de le laisser gérer. Et là, donc, que j'ai vu ça, j'ai pensé direct à un mecha. Quand j'ai pensé direct à un mecha, qu'ils allaient faire un mecha. Mais j'étais pas loin là, mais pour moi, c'est qu'ils allaient transformer la maison en mecha. C'est ce genre de truc dingue, stupide que Dandadan peut faire en fait. Transformer la maison en mecha. Donc j'ai eu raison hein, quand tu as vu un peu la maison qui change de structure, les mecs qui vont un peu partout, dans différentes pièces et tout. Ça représentait un peu les membres, si tu veux, du mecha. C'était pas vraiment un mecha, c'est plus un Bouddha géant qui va affronter le Godzilla, le Kaiju si tu veux. Ce qui est intéressant dans cette transformation-là, c'est qu'ils vont devoir travailler ensemble pour pouvoir vaincre le Godzilla. Chose qu'ils ne savent pas faire. Chose qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à faire à 100%. Et on l'a surtout vu cette faille-là dans la première partie du combat contre le Kaiju. En fait, ils n'arrivaient juste pas à se coordonner. Ils n'arrivaient pas à se coordonner, c'était compliqué et tout. Il y avait des trucs par-ci par-là. Donc là, en fait, cette transformation-là va les forcer à se coordonner. Et ça va être drôle. Je suis déjà sûr que le prochain épisode, ça va être drôle parce qu'ils n'auront pas la coordination et je sens que le Godzilla va faire des dingueries au début de l'épisode. Des trucs super drôles avant maintenant qu'ils aient la coordination, qu'ils apprennent à travailler en équipe et qu'ils explosent le Kaiju. Très sympa comme épisode. Alors, je ne sais pas encore si le pouvoir de Quinta, c'est vraiment de contrôler la maison et de la matérialiser ou s'il y a autre chose, on verra. Ben, c'est une très belle addition au crew, Quinta. Clairement, ce serait une addition au crew. Donc, il a déjà montré qu'il fait partie du crew, hein, si tu veux. Et ce sera vraiment très sympa de voir ce qui va se passer au prochain épisode. Très bon épisode encore, rempli d'action. De toute façon, moi, j'ai adoré. Et voilà, qu'il ne reste plus que quoi, 2 épisodes. Je pense que les prochains épisodes, ils vont finir avec le Kaiju. Puis après, on aura probablement l'intrigue de la prochaine saison qui se fera dans l'épisode d'après. Voici ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 11 de Dandadan. Si vous aimez la revue, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de classe, on se retrouve très bon dans la vidéo. C'était après, sur nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.